Hello les amis. Aujourd'hui je vous fais, normalement c'est encore une vidéo assez courte, une petite vidéo parce que donc il y a une personne qui disait, enfin voilà j'ai entendu ça ces derniers jours, il y a une personne qui me dit bah écoute, on est toutes et tous genre des princes et des princesses, c'était sous-entendu qu'on peut ressentir à l'intérieur qu'on mérite tout, tu vois, genre en mode bah ouais c'est tout, on mérite tout, tu sais, genre bah voilà, genre j'ai la princesse vibe et tout, tu sais, je suis un prince et tout. Et on entend souvent ça, tu sais, en parlant des enfants, genre ah, mais c'est une petite princesse, c'est un petit prince, ils ont tout ce qu'ils veulent, etc. Et ça m'a rappelé une fois où, ben pareil, j'étais avec une personne, et puis bah il y a quelqu'un, en l'occurrence un homme, qui nous sert genre une tasse de thé, et qui dit voilà pour mes princesses. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, donc il y a deux choses dans cette vidéo, hein. La première c'est juste cette petite anecdote, et après je vous partage ma réflexion du moment. Je m'étais dit, en vrai, à l'époque, c'était pas si ouf que ça d'être genre un prince ou une princesse. Genre, tu faisais pas ce que tu voulais. T'étais obligé de te marier avec une personne pas forcément terrible parce que, genre, bon, bah, si t'es la princesse, tu sais, bah, tu dois juste te marier politiquement, hein. Ouais, peut-être toi, t'as 16 ans, tu vas te marier avec un mec qui a genre 30, 40 ans, ouais. Ouais, c'est tout, y a pas de souci, ouais. Peut-être même le mec, il a 50 piges. Peut-être pas parce qu'à l'époque, il vivait moins longtemps, mais. Et donc, tu t'es obligé de te marier, mais c'est tout, t'as pas tout mot à dire, hein. Si t'es pas content, c'est le même tarif, tu vois. Et en fait, t'as plein d'obligations, t'es obligé de faire ça. Enfin, tu sais, je sais pas, selon les époques, je dis à l'époque, parce que moi j'ai pensé au Moyen-Âge, mais il y en a toujours de nos jours, hein. Mais tu sais, genre, t'as plein d'obligations, tu sais, regarde, je crois que c'était genre c'est pas je crois, mais c'est plus les termes, la famille princière royale, princessière, peu importe, la famille royale d'Angleterre, où bah, il y a l'épouse du genre second fils qui, tu sais, qui est américaine, et avant elle jouait dans des séries et tout, et donc ça correspondait pas à l'image bah, de la famille royale, mais ça prouve bien que bah, t'as des obligations, tu peux pas tout faire, il y a des choses qui sont pas acceptées et acceptables parce que bah non, maintenant tu représentes la famille royale, t'es pas censé faire tout et n'importe quoi, tu vois, genre non, il y a une étiquette à suivre, etc. Il y a beaucoup d'exigences, potentiellement t'as beaucoup de responsabilités. Si tu deviens roi ou reine, ben pareil, tu dois faire beaucoup de choses, tu vois, que tu dois gérer, et t'as pas vraiment le choix. On te dit pas genre, oh, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux devenir boulangère, policière, pompière? Bah non, non, tu seras à la tête du pays, voilà, t'as pas trop ton mot à dire, surtout si t'es enfant unique, de toute façon, t'as pas le choix. À la rigueur, s'il y a des frères et sœurs, ok, ça se négocie. Mais tu vois, je me dis, en vrai, tout le monde est là, genre en mode, ah, bah, être une princesse ou un prince, c'est trop bien. Je me disais, en fait, le truc, c'est que, bah, on voit ce qui est cool de l'extérieur, tu vois, genre de l'extérieur, oui, c'est des gens qui ont trop de chance, on leur fait tout, ils ont, je sais pas, genre des valets de chambre, des dames de service, ou je sais pas quoi, je sais pas tout comment ça s'appelle, mais en gros, des gens qui s'occupent d'eux, ils ont des gens qui les habillent, il y a des gens qui leur font leur bain, qui leur font leur toilette, qui les coiffent, qui les maquillent, qui leur font à manger, blablabla, qui leur, comment ça s'appelle, qui leur prépare les chevaux, tu sais, genre qui mettent la selle et tout, je sais plus comment ça s'appelle, bref, qui s'occupent de leurs chevaux avant qu'ils arrivent et tout, genre ils ont déjà sorti les chevaux de l'écurie, c'est eux qui s'occupent des chevaux et tout, machin, toi t'arrives, je vais faire ma petite balade en cheval, alors oui, voici votre cheval, on l'a brossé, il est tout beau, limite il y a les petites paillettes dans la crinière, tu vois, le truc qui va bien, genre petit poney, avec les cœurs sur les fesses, tu vois. Bref, c'est plus sur le haut de la cuisse, bref. Mais tu vois, l'idée, genre on se dit, ouais, c'est trop bien vu de l'extérieur, mais je me disais, mais vu de l'intérieur, en vrai, je sais pas si ça donne envie. Enfin, je sais que j'avais déjà pensé à ça parce que j'écris plein d'histoires, et dans les histoires, bah parfois il y a genre des princes et princesses évidemment. Et donc bah eux ils sont un peu saoulés en mode bah trop nul, on peut pas faire ce qu'on veut, tu vois. Ce qui est, je pense, très souvent un peu comment ça s'appelle le scénario, j'ai le mot en anglais, mais comment ça s'appelle un. Ouais, enfin j'ai plus le mot, mais tu sais, genre un truc scénaristique très vu, un truc de base scénaristique de ah bah vu que j'ai des obligations et tout, ça me saoule, et genre je suis un peu à contre-courant de mon époque et tout, je suis le prince ou la princesse, mais j'ai pas envie de suivre mes devoirs, donc je suis un peu genre rebelle et tout. Bah comme dans le film Rebelle de Disney, je crois. Tu sais, où elle est là, genre en mode oh, mais trop nul, pourquoi je devrais épouser un mec et tout, juste parce que genre je suis la princesse, bah non, ça me plaît pas et tout, et donc elle part dans la forêt, sa mère elle se transforme en ours, bref. Mais tu vois, genre c'est quand même un truc de des fois c'est pas ouf, bref. Et donc je lui avais dit ça, je lui ai dit bah c'est pas forcément terrible d'être genre la princesse, tu vois. Pourquoi ce serait bien, tu vois. Et il m'avait répondu bah c'est quand même cool d'être la princesse, genre tu vas pas me faire croire que c'est pas ouf. Là où t'as genre je vous traite comme des princesses, c'est plutôt cool, tu vois. Genre ok bon, déjà c'est ton avis. Bref. Et donc deuxième chose,
cette personne qui dit ouais, bah, de nos jours, tu vois, faut qu'on se traite nous-mêmes de la manière qu'on a envie d'être traité, genre on est des princes, on est des princesses, des princes et tout. Et je me suis dit, et ben deuxième chose, est-ce que prince et princesse, je me le suis dit à moi-même parce que, bah pareil, des fois dans ma vie, il y a des gens qui sont genre ah Chloé, t'es une princesse, nan, nan, et tout, bref, tu vois. Genre ah t'es ma princesse, blablabla et tout. C'est genre mes parents ou genre en couple quoi, on peut me dire ah t'es ma princesse et tout, trop mignon, tu vois. Mais je me dis est-ce que princesse d'un côté, c'est pas un peu la position où c'est pas encore toi qui décides, t'as pas encore les responsabilités, t'es plus un peu genre en mode t'es là pour faire joli, tu vois. Et il y a après, genre le moment où tu prends des responsabilités, où tu sais, genre la reine. Et genre pareil, tu vois, prince, princesse, mais genre il y a le truc du dessus de roi et reine, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que prince, princesse, c'est dans l'énergie de genre recevoir? C'était juste une question assez ouverte, et c'est vraiment juste une question ouverte. Et genre, est-ce qu'il peut y avoir encore plus et incarner genre l'archétype du roi ou de la reine, qui est vraiment genre. Tu sais, par exemple, dans le tarot, il y a l'empereur et l'impératrice, mais il n'y a pas genre la petite princesse, tu vois, ou le petit prince. C'est vraiment genre une figure d'autorité, mais genre qu'elle ait plein pouvoir, tu vois, c'est genre l'impératrice et l'empereur. C'est pas genre prince et princesse en mode. Oui, un petit peu, mais pas. Enfin, si, après, voilà, mais pareil, dans les familles, il y a le roi. Tu vois, reine, roi, il y a genre valet, cavalier, reine, roi. C'est pas genre prince, princesse, tu vois. Il y a vraiment un truc de. C'est le niveau au-dessus. Et c'est vraiment la question des responsabilités, tu vois, comme quand on dit ah trop bien d'être prince ou princesse parce que nous on voit le truc de l'extérieur, on voit les avantages comme je sais pas moi, ah trop bien d'être riche, tiens j'en parlais dans ma vidéo précédente, trop bien d'être riche, mais en même temps dans ce cas les riches ils payent plus d'impôts par exemple, c'est pas, ça dépend vraiment des pays, pas tous les pays évidemment, mais admettons dans un pays où tout le monde serait vraiment à égalité, et ben logiquement plus t'es riche plus tu payes d'impôts. Bon, en vrai c'était juste un exemple, peut-être pas le meilleur exemple, on passe de l'exonération de l'impôt sur la fortune, bref c'était pas le débat. C'était pas. Mais voilà, admettons, bah, ça vient avec plus de responsabilités, j'en sais rien. T'as plus de trucs à gérer, machin de truc, genre, oh trop bien, lui c'est le patron, il a trop de chance, ouais, mais moi quand je rentre chez moi, bah, si je suis salarié, j'ai pas à m'occuper, comme je disais, de la boutique de bonbons, moi juste je travaille, hein. Si elle fait faillite, c'est pas un problème. Par contre, si elle fait faillite et que le patron il avait emprunté à la banque, bah il doit quand même rembourser le prêt, alors qu'il a déjà investi dans tous les équipements et qu'il gagne concrètement plus d'argent de ça. Donc il fait quoi? Il se retrouve un taf salarié pour rembourser son prêt. Il y a des vraies responsabilités aussi derrière, donc voilà. Et parfois on a envie d'un truc et on voit pas forcément les responsabilités, genre on va dire le revers de la médaille, mais genre les choses que du coup tu dois prendre en charge toi-même, dans le sens de ah bah oui mais cette personne a trop de chance, nanana. Je sais plus, j'avais un pote qui me disait oui, c'était un peu le truc à double sens de sa part, parce qu'il est genre oui les propriétaires ils ont trop de chance, ils peuvent tout faire, et puis genre bah deviens propriétaire, oui non mais tu sais les locataires ils sont rois, ils peuvent tout faire, c'est bon, toi en tant que propriétaire tu peux rien faire quoi, t'es démuni, tout, ça c'est arrivé avec des connaissances à moi et tout, et après lui-même en tant que locataire il y a un coup où bah, il avait rien abîmé et on lui a pas rendu toute sa caution, la personne disait genre 500 € de caution, bah je vous rends que 100 €, et il est genre bah pourquoi, bah parce que oui il y a eu des dégradations, enfin bref j'ai besoin de prendre des sous là-dessus pour faire des trucs dans l'appart, et il est genre bah on peut rien dire, hein, les propriétaires ils sont rois, genre. En fait, juste ce que t'es en train de me dire, c'est que dans la situation, t'es toujours victime. Si t'es locataire, le propriétaire est roi. Par contre, si t'es propriétaire, le locataire est roi, je te dis, bon, bref. Mais tout ça pour dire, tu vois, lui il me dit, mais c'est genre ce propriétaire, mais elle a trop de chance et tout, bon, c'est une vieille et tout, elle a plein d'argent, mais en vrai, tu vois, moi j'habite dans ce petit appart miteux, qui était moisi, certes, je l'avoue, c'était un peu miteux. Bon. Pas des mythes, mais c'était moisi. Et en plus, elle était genre, oui, oui, j'ai repeint par-dessus moisi pour pas que ça se voit. Genre, il faut pas le dire, ça, madame. Genre, bah, je vous le dis, hein, c'est la vérité, bon. Mais en tout cas, lui il me disait, bah tu vois la super belle maison là, ouais, bah elle habite là-dedans. Et moi j'habite dans mon truc moisi où elle repeint sur le moisi, ouais, on en est là, je dis, ah. Et il me dit, bah tu vois, elle a trop de chance, enfin, il a peut-être pas dit comme ça, mais en mode, ouais, mais moi aussi j'aimerais bien faire ça, tu vois, genre elle est là, 5-6 appartes et tout, enfin, immeuble en gros, avec dedans 4-5 appartes, enfin, t'inquiète pas, sa retraite, y a pas de souci, elle vit très très bien sa maison, mais sa maison elle est payée et tout, tu vois, genre t'as vu dans quoi elle habite, franchement, elle a trop de chance, nan, nan. Et puis ses enfants, bah ils ont trop de chance quand ils vont hériter, machin truc, ou bon, après, je sais pas, il me disait peut-être, oh, ce bâtiment où j'habite est un peu pourri, ou ses enfants, bon courage quand ils héritent, enfin, on s'en fout, tu vois, mais les gens, bah, les gens ils payent quand même le loyer, tu vois, que ce soit pourri et moisi, qu'elle repeigne sur les murs ou pas, on paye le loyer, hein, on est obligé. Bref. Et donc, il me disait, genre, ouais, elle a trop de chance et tout. Mais dans ce cas, bah, admettons, enfin, même, ok, donc ses enfants, le jour, ils héritent du truc moisi. Ils font quoi avec ça? Parce que je crois qu'il y a des gens qui avaient fait des devis, mais genre la toiture était moisie. Enfin, il y avait des trucs moisis dans le logement, genre le bâtiment en entier. Je crois que c'était genre une ancienne ferme ou je sais pas quoi. Et ils avaient fait des apparts dedans, bref. C'était pas terrible, mais du coup, elle avait l'exposition où il n'y a pas la lumière du soleil trop. Genre, c'était du côté opposé. Du coup, c'était tout le temps à l'ombre, et du coup, ça c'était moisi. Bon, bref, je sais pas quoi.
je m'en fiche un peu, du coup c'était pas mon appart, mais il me dit, bah imagine les gosses quand ils vont hériter. Ah bah bon courage pour revendre, parce que ben, c'est un truc pourri en vrai. Et j'étais genre, bah oui, bah tu vois, par exemple, ça c'est un inconvénient. Imagine t'achètes un bien, t'as pas pensé à ça. Voilà, et en 20 ans, tu te rends compte, tu viens, t'estimes ton bien, oh bah trop bien, mon bien, je l'ai acheté il y a 20 ans, quand ça coûtait pas cher, il doit avoir pris de la valeur, tu vois, juste parce qu'il y a l'inflation, et tu viens, ah, mais en fait, la toiture est pourrie, je sais pas, les murs sont pourris. Alors, il y a des endroits, j'ai repeint un petit peu pour pas que ça soit bon, je fais tenir parce que peut-être, ok, moi je suis âgée et tout, je vais refiler ça à mes gosses. Mais pas terrible, tu vois, de se dire, bah en fait, j'ai un bien pourri, qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Qu'est-ce que j'en fais et si t'as investi et que genre c'est un prêt que t'as fait et que genre c'est ton premier bien ou je sais pas trop quoi, bah pas terrible, tu vois, t'es genre horrible, tu vois, ou j'en sais rien, tu peux avoir plein de trucs qui te tombent dessus, je sais plus qui c'est qui me disait, bah pareil, ah ouais, propriétaire, bah ce pote là, il me disait ouais, propriétaire c'est grave casse-pied, tu dois faire plein de trucs, imagine, genre je sais pas, t'as plus d'électricité ou t'as un dégât des eaux, ou genre, ah bah y a plus de chauffage, bah toi tu dois être réactif du jour au lendemain, tu dois pouvoir aller chez la personne, nanana, c'est hyper exigeant, j'imagine y a quelqu'un qui paye pas le loyer, bah tu vois, tu dois aller voir, tu dois réclamer, nanana. Enfin tu vois, il y a plein de responsabilités derrière qui viennent avec ça. Genre, ouais, je veux trop être propriétaire, je veux faire de l'IMO et tout. Ok, mais il y a des choses derrière qui viennent avec, par exemple. Enfin, je repense à ce pote. Et clairement, lui, genre, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Très clairement, je me le ferai jamais de ma vie. Mais d'un autre côté, il était un peu genre, les propriétaires, ils ont trop de la chance. Hein. Pareil, il est genre, ouais, il y a ce gars au boulot, non, mais lui, il est blindé, tu sais, il a des appartes, il loue. Enfin, tu vois, ce bâtiment-là, oh, ouais, c'est tous ses appartes. Ouais, il loue, ouais, non, mais t'inquiète pas, il se fait masse de thunes et tout. Enfin, il est peut-être pas riche, hein, mais clairement, ça lui fait un petit revenu, il est bien confortable et tout. Le mec, franchement, il a grave de la chance. Hein. Non, mais si c'était moi, enfin, j'aimerais trop faire de l'IMO aussi et de proprio et tout, non. Ouais, ça me ferait un petit revenu, franchement, ce serait pas mal, hein, je cracherais pas dessus. Hein. Juste horrible d'être proprio, je ne veux pas ces responsabilités, c'est horrible, je ferai jamais ça, franchement, c'est trop d'embrouilles, trop de problèmes, trop de choses à penser. Mais j'aimerais trop, en gros, j'aimerais trop avoir les avantages sans les inconvénients. Bah, moi aussi. Je pense que tu dis aux gens, est-ce que vous voulez avoir illimité de temps libre? Genre vraiment, illimité de temps libre. Vous gaspillez votre temps, c'est pas grave, on vous le redonne à la fin de la journée. T'as passé 12 heures sur Instagram, c'est pas grave. Ça compte pour zéro, à la fin de la journée, on te redonne 12 heures avant minuit. Et puis t'as illimité d'argent, tu dépenses ton argent comme tu veux. D'ailleurs, plus personne n'a besoin de travailler, mais t'inquiète, ça se gère tout seul. Bah évidemment. Trop bien, t'as que des avantages sans inconvénients. Bah évidemment, tout le monde signe. On signe direct, c'est trop bien. C'est juste, bah voilà, est-ce que t'as envie d'avoir les inconvénients qui vont avec ce truc-là? Bref, passons, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, est-ce que juste, et de toute façon, même de le dire, genre en mode je suis une princesse, genre le princess treatment, là, le traitement de princesse ou le traitement du prince. Genre, des fois, on le dit pour les enfants, voilà, c'est un petit prince, c'est une petite princesse, en gros, ils reçoivent tout, ils sont chouchoutés, gâtés, on fait tout pour eux, pour elles. Et de temps en temps, je l'ai entendu pour des petits garçons, quoi, ou pour des hommes, lui, c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Mais j'entends pas souvent pour une femme, genre elle c'est une reine et tout, genre elle marche la tête haute et tout, elle a une aura, machin, un truc elle sait gérer son empire, machin, tu vois, genre je l'entends moins. Et je me dis, bah, et si, genre c'était le prochain niveau, tu vois. En mode, ok, je me considère comme une princesse, comme un prince, je suis genre la personne la plus importante de ma vie, je mérite tout, je reçois plein de trucs. Et en même temps, est-ce que ce petit truc-là, prince-princesse, c'est pas genre, il y a une étape au-dessus, tu vois, genre un truc intermédiaire, je sais pas, genre juste je reçois, mais du coup j'agis pas. Tu sais, genre, c'était vraiment une question que je me suis posée, parce que est-ce que c'est une position un peu d'attente, genre prince-princesse, c'est un peu genre le futur souverain, mais du coup, t'y es pas encore. T'as genre pas trop de responsabilités à ce moment-là, à part juste te laisser vivre. Et genre tes parents ils décident pour toi ce que tu dois faire et t'as pas trop le choix. Plus ou moins, t'as juste très très résumé. Hein. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais voilà, c'est une vraie question que je me suis posée. Est-ce que maintenant genre, on peut aller au niveau encore au-dessus en mode. Voilà, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps. C'est une personne qui me dit. Moi, dans ma vie, donc c'est un homme qui me dit je veux incarner donc cet archétype du roi, vraiment d'avoir cette énergie, cette aura, cet archétype de je suis le roi en fait, c'est mon royaume et tout, pas en mode c'est moi qui dirige, je suis un tyran, mais genre vraiment j'ai cette souveraineté dans ma personne, dans mon aura, dans mon énergie, la manière dont je dirige ma vie en fait. Et j'ai cette énergie du souverain, tu vois, je suis le roi en fait, et cette énergie vraiment de l'incarner. Et je me suis dit trop bien, et est-ce que moi je me suis déjà dit, tu vois, je vais incarner cette énergie de l'archétype de genre la reine et tout, genre la souveraine, etc. Et j'y avais jamais pensé, tu vois. Et les gens ils sont genre trop bien, oh ouais, t'es une princesse, ah t'es une petite princesse trop chou. Et genre, est-ce que prince-princesse c'est pas un peu le niveau infantilisé, genre vraiment on s'en sert beaucoup pour les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas le niveau du dessus, genre en mode maintenant je suis adulte, je prends ma responsabilité, c'est moi qui gère. Genre, donc oui, ça vient avec des choses à faire, tu vois, ça vient avec des devoirs, etc., des responsabilités, mais envers soi-même, hein, tu vois, tu dois rien aux autres. Mais juste, voilà, bah, si maintenant c'est mon royaume, et bah écoute, j'ai des choses à faire. C'est-à-dire que tous les jours dans ma vie, je me lève, je suis la reine, c'est mon royaume, c'est moi qui dirige. Et donc, il faut que je dirige bien, tu vois. Sinon, le royaume, il court à la ruine, tu vois. Donc voilà, c'était une vraie question, est-ce qu'on va au niveau du dessus?
Ou si encore plus, c'est carrément c'est moi qui dirige ma vie, je suis genre la reine. Et du coup, est-ce qu'on mérite encore plus? Est-ce que dès qu'on dit quelque chose, notre parole est d'or, mais qu'en même temps, il faut toujours être là, il faut toujours vraiment être là dans sa vie, il faut pas genre se défiler en mode ah aujourd'hui j'incarne un peu moins, le souverain, ça y est, c'est mon royaume, hop, je serai là demain, je prends des vacances, 15 jours de RTT ou je sais pas quoi, bref. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper intéressant, les archétypes, comment ça résonne, la vibration de prince-princesse, et roi et reine. Vraiment, je trouve qu'il y a deux auras très différentes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.